Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour commencer la semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer comment vous allez augmenter le plaisir que vous aurez à aller travailler chaque jour grâce à quelque chose de tout simple, votre voix. Je suis super frappé par le nombre de messages que je peux recevoir sur mon blog me demandant comment faire pour gérer tel conflit ou comment obtenir une augmentation, une promotion, etc., etc. Il est étonnant qu'en entreprise, du fait de la pression hiérarchique, économique et par la force des habitudes souvent, ce que l'on traiterait en 1 minute dans notre vie privée, notre jeu favori en entreprise est de se faire des nœuds à la tête. Le plus compliqué, c'est de demander quelque chose pour soi. Oser passer la porte du bureau de son boss pour demander quelque chose égoïstement pour soi. En avant-propos, je le sais pour l'avoir vécu de nombreuses fois, moi-même, c'est normal. L'entreprise est un groupe solidaire autant que faire se peut. Inconsciemment, aller demander quelque chose qui ne concerne que nous-mêmes ne semble pas forcément aller dans le sens de l'intérêt de l'entreprise qui se doit de penser collectif. Pourquoi serais-je plus légitime que mon voisin pour demander une augmentation après tout ? Une fois ce problème posé, il faut se rassurer et se dire que l'on peut tout à fait avoir conscience de travailler pour le groupe comme le maillon d'une grande chaîne et pour autant se sentir légitime pour demander quelque chose de spécifique pour nous. Sans le faire, vous risquez de vous transformer en maillon faible, ce qui n'est jamais vraiment bon quand on est dans une chaîne. Une chose est certaine également, si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Ça vous semble évident, me direz-vous. Certes, mais combien d'entre nous n'osent pas demander, n'ont donc rien, et pourtant se sentent frustrés de ne rien avoir ? L'augmentation de salaire est un bon exemple. Il est plus confortable et plus plaisant dans l'absolu d'attendre que votre boss vous convoque pour vous annoncer qu'il vous augmente plutôt que d'aller le voir pour lui demander cette même augmentation. Le risque si vous le demandez ? Au pire, il va vous dire non. Mais même dans ce cas, la frustration sera moindre que si vous ne demandez pas. Car même si le résultat est identique au final, c'est-à-dire pas d'augmentation, dans un cas, vous ne saurez pas pourquoi, dans l'autre, si. En fait, le grand avantage de demander et d'oser parler, c'est que vous obtenez des réponses motivées. Parler est une richesse que l'on oublie souvent en entreprise. On préfère se cacher derrière un silence qui, certes, évite tout conflit, mais augmente le niveau de frustration. Alors, je vous entends d'ici me dire « Ouais, ok Gaël, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. » En fait, si vous vous creusez la tête un tout petit peu, pourquoi est-ce que vous pensez ça ? C'est la peur de l'échec et du conflit. Votre boss, votre collègue, votre collaborateur est un être humain comme vous. C'est dingue, non ? C'est idiot, mais cela veut dire que les craintes que vous avez, il ou elle, a exactement les mêmes. Ainsi, quel que soit le sujet, si vous intégrez ce point, que vous préparez parfaitement la demande, il n'y a aucune raison, absolument aucune raison, que cela se passe mal. J'ai écrit pas mal d'articles sur le sujet, notamment un que vous pourrez retrouver sur mon blog sur comment demander une augmentation, mais le sujet est beaucoup plus large que cela. Je constate que la parole est devenue un acte presque exceptionnel. Certes, nous passons en moyenne 24 jours par an en réunion, mais paradoxalement, l'échange en face à face devient presque l'exception. Ok, on a les emails, les messageries instantanées, le téléphone, Zoom, Teams, tous ces trucs-là, et des moyens de communication à l'infini qui nous permettent de nous cacher derrière une technologie plutôt que d'affronter le regard de l'autre. Or, il est beaucoup plus simple de convaincre en face à face, au même titre qu'il est plus difficile de refuser une demande en face à face, alors que par email, c'est plus simple. Aucun sujet ne devrait être tabou en entreprise, absolument aucun. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a longtemps, quasiment au début de ma carrière, dans une des entreprises où j'étais manager, l'un de mes collaborateurs avait un vrai problème d'odeur corporelle. Alors, ne riez pas, je suis sûr que ça vous est arrivé à vous également. Et personne n'osait lui dire. Eh bien, résultat, ce collaborateur s'isolait sans véritablement savoir pourquoi et surtout, le problème n'était pas réglé. Pas simple de lui parler en face de ce sujet, c'est vrai, et je ne m'imaginais pas lui envoyer une lettre pour lui dire « Écoute, ça serait bien que tu utilises du déodorant ». Et pourtant, j'ai organisé une réunion avec lui, en face à face, avec des mots choisis, ne le culpabilisant pas en lui expliquant que c'est normal, on ne sent pas toujours sa propre odeur, mais que ce serait bien qu'il utilise un déodorant. Et croyez-moi, lui comme ses collègues étaient plus heureux par la suite. Bien sûr, ça n'a pas été un moment agréable, mais derrière, quel plaisir. Le sujet le plus complexe ne peut être traité sans en parler. Et comme je le dis souvent, tout est question de forme, pas de fond. Vous pouvez dire absolument tout et n'importe quoi à vos collègues, à votre manager, à votre équipe,
tant que vous y mettez la forme. Le petit truc en fait pour toujours y arriver, c'est si jamais vous êtes sur un gros sujet, répétez en face de votre glace les mots que vous allez dire. Et demandez-vous, est-ce que si vous entendiez ces mots, de la manière dont vous allez les dire, est-ce que vous seriez convaincu par ce que vous entendez? Parler libère les frustrations, évite les rumeurs, supprime les idées fausses et remet l'humain au centre de tout. L'entreprise est un agglomérat de personnalités, de compétences et de savoir-faire. Mais avant toute chose, l'entreprise se compose d'individus. Que ce soit pour une demande, pour une frustration, un énervement, parlez-en de façon dépassionnée, libérée et en mettant chaque chose à sa juste place. Et vous verrez que tout ce qui semble insurmontable devient facile, même la plus petite chose. J'ai encore eu l'exemple récemment lors d'une mission de conseil que je faisais. L'un des collaborateurs ne m'acceptait visiblement pas et ne m'adressait pour ainsi dire pas la parole. Je n'étais que de passage dans cette entreprise, j'aurais très bien pu laisser couler et rester dans mon coin. Mais au lieu de faire ça, au lieu de rester tranquille, je l'ai vu en tête à tête en lui demandant pourquoi il ne m'adressait pas la parole, tout en le rassurant sur le fait que quelle que soit la réponse, je resterai très ouvert et posé. La parole s'est libérée, il s'est expliqué, je l'ai rassuré sur les craintes qu'il avait, et tout s'est bien passé par la suite. C'est paradoxal, mais parler est à la fois la chose la plus simple et la plus compliquée en entreprise. Mais quand on passe le stade de la peur, je vous garantis, vous allez voir votre bien-être au quotidien exploser. Et je finirai cet épisode de Happy Work comme d'habitude par une citation. Pour cet épisode, j'ai choisi une phrase de Nelson Mandela qui disait « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.